Comment tu peux savoir ça? Putain, t'es grave bien renseigné, c'est chaud. Tu veux me ficher avec mes photos de quand j'avais 14 ans? Comment tu sais ça? Garde à vue, frérot, c'était les experts à Miami pour moi ça. Yo, c'est Kiké ça dans Comment tu sais ça sur Melty, c'est incroyable. Cette vidéo va vous choquer, vous allez péter un peu. Tu veux me ficher avec mes photos de quand j'avais 14 ans? Non, c'était une photo avec mon premier groupe de rap. J'ai commencé le rap avec MTV Crew. Je me souviens de cette photo, c'était à l'autre canal à Nancy, en tremplin. Je sais pas pourquoi on fait cette pose, mais ça devait être à la mode à l'époque. Comment? Oh, je vois ce que tu veux dire, c'est pas très sympa. Tu fais référence à une chute, c'est ça? Très mesquin de ta part. Je suis tombé effectivement très violemment. Oh waouh, Slap City, ça fait un petit peu peur. Tes photos, genre t'as retrouvé des trucs. Pendant un road trip avec ma copine, on est allé visiter Slap City, qui est un endroit dans le désert en Californie. C'est un peu là où j'ai eu envie de parler des nouveaux hippies et de ces choses-là. Fun fact, pour Puzzle, mon premier album, on est parti en séminaire à Los Angeles et on est retourné à Slap City avec du coup ma team et tout. Et on a tourné un clip là-bas, le clip de J'ai du temps. C'est un endroit fou. Je pense que c'est un des endroits les plus fous que j'ai vu dans ma vie. Mais quand je te dis fou, c'est... Oh waouh, attends, c'est une vraie ref, mais je l'ai dit quelque part ça ou quoi? Oh waouh, un jour. Comment tu sais ça? Au SLUC Nancy Basket, à la mi-temps, ils font un. Putain, t'es grave bien renseigné, c'est chaud. Ils font des tirages au sort, genre pour aller tirer à 3 points et tu gagnes un truc, tu vois. J'étais petit, hein. J'avais marqué à 3 points devant tout le monde. J'avais gagné un ensemble champion. Incroyable. C'est mon seul 3 points de ma carrière, je crois. C'était pas en match officiel. Iverson, sa manchette là qu'il avait, en fait à l'époque ça n'existait pas. Au States, c'est lui qui a amené ça. Et en France, il y avait peu de gens qui le mettaient et du coup ça n'existait pas en magasin, etc. Et du coup avec mon meilleur pote d'enfance avec qui je joue au basket, Mike, on avait trouvé un truc à genre GoSport ou Decathlon, des espèces de collants. Et nous on prenait des tailles XXXXS et on mettait sur notre bras, tu vois. Et on achetait une paire pour deux, du coup on était max. Et depuis maintenant c'est normal, tu vois, ils te font des trucs exprès, avec tu vois des petites coudières et tout, mais nous on n'avait pas ça. C'était des trucs pour les yep à la base. Oh, c'est choc mental sur choc mental. Ça, c'est une paire de LeBron Zoom 2, je crois. Je rêve de les acheter. Cependant, ils viennent de les ressortir dans ce coloris. Mais moi, je cherche le noir, en fait. Il est introuvable, impossible à trouver. Noir et rouge, là. C'est la première paire que j'ai eue. Je les ai mises, je pense, pendant 3 saisons. À la fin, il n'y avait plus de semelles en bas. C'était énorme. Jamy, waouh. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus appris de choses dans ma vie. J'ai récemment eu une repériode « Tu sais pas sorcier ». Il m'a appris quasiment tout ce que je sais. Enfin, en tout cas, tu vois, genre tous les trucs un peu techniques, etc. Personne ne m'a jamais expliqué mieux que Jamy. En plus, il me répond sur Insta, il est dans mes DM, j'adore. Je l'ai invité à l'Olympia, il était pas dispo. Matou! Non, il joue pas à FIFA, lui. Non, mais tout le monde rit dans l'assemblée. Non, Matou, je sais même pas s'il m'a déjà battu une fois. Il est éclaté, Matou, à FIFA. Il est bon dans tout le reste, mais FIFA... En plus, ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois que je joue contre lui, premier match, il y a, vas-y, on fait 0-0 et tout. Après, je lui mets des grands 4-0, 3-0 et tout. C'est fou, il t'a dit qu'il était plus fort que moi. Oh waouh, incroyable, c'est mon collège? Ah ouais, non, je vois, c'est pour ça que je me disais c'est quoi le scooter et tout, c'est abusé. Ok, je vais raconter cette anecdote qui a bousillé ma jeunesse. J'allais en cours, j'ai vu un pote de ma classe avec le petit frère d'un pote sur un scoot. Ils m'ont dit vas-y monte, on va au collège. J'ai dit let's go, je suis monté avec eux. Sauf qu'en fait le scooter était volé. Et du coup, dès qu'on est arrivé devant le collège, la police est arrivée en même temps que nous. Ça a acheté le scooter. Je me suis retrouvé pris au piège. Et je suis parti en garde à vue. Voilà. Et c'était à l'époque où ma mère a failli m'acheter un scooter. Vraiment, je te jure, je l'ai travaillé encore pendant 2-3 semaines et j'avais mon scooter à moi. Et moi, traumatisé, je m'attendais pas du tout à ça. Je devais être en cours. Et je me souviens, je leur avais dit est-ce que vous pensez qu'on sera rentré à 18h parce que j'ai mon conseil de classe tout à l'heure et tout? Ma mère, elle m'avait monté en l'air. Et aussi, je me souviens qu'il m'avait dit enlève tes lacets avant d'entrer dans la cellule. Et j'étais entré dans la cellule sans mes chaussures avec que mes lacets. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tu vas faire quoi avec ça, toi? Et il m'a dit, waouh, t'es un gogol. Garde à vue, frérot, c'était les experts à Miami pour moi, ça.